Bonjour les amis, je vais essayer de vous apprendre une chanson parfaite pour les débutants. Je suis moi-même débutant, à peu près 1 an et demi que je fais de la guitare. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est débutant, mais quand même, c'est pas, voilà, j'en fais pas depuis 20 ans, quoi. D'où la facilité en fait que vous allez avoir à reproduire ce morceau, parce que si j'y arrive, vous allez y arriver aussi assez simplement. Donc, c'est une chanson qui s'appelle Desaparecido de Manu Chao, qui se compose de 3 accords. 2 accords principaux et un troisième accord qui vient juste à un moment particulier de la chanson qu'on verra tout à l'heure. D'accord. Un accord, c'est quoi? C'est un ensemble de 2 ou 3 notes qui va vous permettre de sortir un son qui accompagne une mélodie ou une chanson. Donc, le premier accord, c'est ce qu'on appelle un La mineur. Donc, vous allez positionner votre premier doigt sur la première case et la deuxième corde. Votre deuxième va venir sur la quatrième corde, deuxième case, et votre troisième va venir se positionner juste en dessous, sur donc la troisième corde et la deuxième case. Et vous allez faire sonner votre accord, juste en prenant votre pouce et en descendant sur l'ensemble de vos cordes. D'accord. Une chose qui est très importante pour les débutants lorsque vous faites un accord, c'est de bien penser avec votre poignet en avant. Quand je dis en avant, c'est il doit se positionner en fait. La paume de votre main ici doit être à peu près au niveau de la tranche de votre guitare. Ça vous permet d'avoir les doigts bien perpendiculaires par rapport aux manches, d'accord, et de bien faire sonner votre accord. Si ce n'est pas le cas, si vous avez votre poignet un petit peu en arrière, voilà ce qui va se passer. Voilà, vous allez étouffer au moins une corde, qui va être en général la première ici, et ça ne va pas sonner correctement. Donc pensez bien tout simplement à avoir votre poignet en avant. Donc voilà, si vous voulez vous aider, il suffit de poser votre coude sur votre cuisse, et puis là, vous aurez forcément votre poignet en avant, et puis votre accord sonne correctement. Okay. Pour le deuxième accord, ça va être très simple. Vous gardez la même position de main, et vous remontez tout d'une corde, tout simplement. Voilà. Donc, votre premier doigt, il est passé sur la troisième corde, toujours sur la première case. Votre deuxième doigt, il est passé sur la cinquième corde, toujours de la deuxième case. Et votre troisième doigt, ici, vient se positionner juste en dessous. Donc, il est passé sur la quatrième corde, deuxième case. Et vous avez là, à ce moment-là, votre Mi majeur. Voilà. Donc, la première note en dessous, La mineur. Et votre Mi majeur. Voilà. Je vous conseille dans un premier temps, tout simplement, de vous entraîner à passer ces différents accords. Voilà. Juste avec votre mouvement vers le bas. D'accord ? Comme ça va vous permettre d'enchaîner les accords sans même plus regarder le manche de votre guitare. Voilà, c'est assez simple. Et si vous écoutez ou si vous avez l'oreille assez fine, vous vous rendez compte que ce sont des sons en fait qu'on va entendre très souvent dans des chansons, quelles qu'elles soient. Ce sont 2 notes qui sont très très utilisées dans l'ensemble des chansons, et notamment les chansons un peu espagnoles. D'accord. C'est le cas sur celle-ci, qui est donc celle de Manu Chao, Desaparecido, qui se chante en espagnol. D'accord. Bon, voilà. La troisième note, on y reviendra tout à l'heure, mais je vous la montre quand même, c'est un Ré mineur. Elle est un peu plus difficile, parce que vous allez avoir à jouer sur 3 cases, plutôt que 2 tout à l'heure. D'accord. Donc, votre premier doigt, il va venir sur la première corde, première case. Le deuxième, troisième corde, deuxième case. Et le troisième va venir chercher la deuxième corde de la troisième case. Donc, je vous dis qu'il est un peu plus difficile, non seulement parce que vous allez en fait avoir à écarter un peu plus vos doigts, d'accord, mais aussi que c'est vraiment le type d'accord où vous pouvez étouffer assez facilement les cordes, puisque vos 3 doigts sont sur les 3 cordes qui se suivent, première, deuxième, troisième, et si vous avez votre poignet vers le bas, voilà, ça ne va pas sonner suffisamment. Donc, mettez bien votre poignet le plus en avant possible, d'accord, pour être sûr que vos doigts sont bien perpendiculaires et que vous ne touchez qu'une corde à la fois avec chacun de vos doigts. Voilà. Et là, ça permet d'entendre surtout cette dernière corde qui donne un son un peu particulier à cet accord, d'accord. Voilà, enfin cette première corde qui donne ce son un peu spécifique. Okay. Donc voilà. Donc, si on reprend la chanson de Me llaman el desaparecido, on commence donc par un La mineur, et on fait Me llaman el desaparecido.
cuando llega y ha salido. Voilà. Donc c'est un jeu qui va se faire tout simplement sur ces deux accords au départ. Okay. Donc vous pouvez simplement, en faisant dans un premier temps un mouvement vers le bas, vous entraîner à passer ces deux accords et en commençant à chanter la chanson. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Voilà, donc sur la dernière syllabe de chaque parole, de chaque phrase, pardon, vous allez changer votre accord. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Voilà, vous voyez, c'est à chaque phrase, on va changer d'accord. Okay. Si on accélère un petit peu, ça va donner Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Donc vous voyez, c'est la première partie de la chanson, juste ces deux accords. Vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. C'est assez simple à jouer en fait, hein. C'est à chaque phrase, pouf, vous allez changer votre accord. Voilà. C'est facile. En ce qui concerne la rythmique, vous pouvez la faire de plusieurs façons. Hein. Vous pouvez faire... Voilà. Mais comme c'est un rythme un petit peu espagnol, on va lui donner une petite particularité du rythme espagnol qui, à un moment donné, en fait, vous allez entendre deux fois le mouvement vers le haut. D'accord ? Donc, pour ce faire, en fait, vous allez faire un mouvement en 7. Voilà, 7. 7 différents mouvements, d'accord ? Donc on va commencer par 1, 2, 3, 4. Donc d'une manière très naturelle, c'est un mouvement qui va faire bas, haut, d'accord ? Donc le pouce vers le bas, vous êtes position de votre main comme ça, donc ça c'est simple, hein. Voilà. Donc vous remontez avec votre pouce, donc vous avez votre premier mouvement, bas, haut. Et ensuite, naturellement, vous allez descendre vos ici 4 doigts sur l'ensemble des cordes. Et le dernier mouvement, comme vous êtes dans cette position-là, vous allez remonter très naturellement le pouce vers le haut. Ça donne les 4 premiers mouvements. D'accord ? Donc bas, haut. Voilà, assez facile. Donc, vous pouvez commencer à vous entraîner comme ça, en faire. Important effectivement de donner du rythme. Voilà. Vous pouvez aussi ne pas faire sonner le deuxième qui remonte vers le haut, ça donne un petit rythme un peu plus espagnol. Voilà. D'accord ? Vous faites comme vous voulez. Moi j'ai tendance à la jouer bas, haut, bas, haut. Voilà. Et ensuite quand vous allez jouer rapidement, vous allez vous apercevoir que de temps en temps, il y a une des remontées que vous n'allez pas faire et que ça va donner en fait un petit peu de rythme différent de la chanson. Et vous verrez ça avec l'expérience et le nombre de fois que vous allez la jouer. Ça va vous permettre effectivement de changer un petit peu le rythme en cours de chanson, hein, ce qui est toujours agréable. Voilà, une fois que vous avez fait et que vous avez enchaîné ces 4 mouvements, vient ce fameux petit rythme ou son espagnol qui, plutôt que de, une fois vous êtes comme ça vers le haut, de redescendre naturellement en touchant les cordes, vous redescendez votre main mais sans toucher les cordes et vous allez remonter une deuxième fois avec votre pouce, ce qui va donner ça. D'accord ? Voilà, donc soit avec votre index, soit avec votre pouce, vous le faites comme ça vient le plus naturellement. D'accord ? Peu importe, je dirais que le pouce, ça va donner un mouvement un peu plus sec, un son, pardon, un peu plus sec. L'index va donner un son un peu plus doux. D'accord ? Vous voyez ? La différence entre les deux, elle est sensible. Donc après, vous faites comme vous voulez. Donc je reprends le mouvement depuis le début. Donc le pouce vers le bas, le pouce vers le haut, la main vers le bas,
le pouce vers le haut et l'index vers le haut. Ensuite, c'est assez simple, il reste 2 mouvements et vous aurez fini la rythmique. C'est donc, je reprends depuis le début, bas, haut, haut avec l'index, bas et haut avec le pouce. Voilà. Sur ce 6e mouvement vient une particularité que vous allez retrouver dans tout rythme généralement, qui est l'étouffement de l'accord en fait. Donc si je vous le fais un peu plus rapidement, ça va donner ça. Et je l'exagère volontairement, évidemment, pour que vous puissiez le voir plus facilement. Donc étouffer un accord, c'est assez simple. Il faut le faire doucement au départ, et après vous verrez que ça viendra tout seul. Donc vous faites, quand vous commencez votre accord, vous avez bas, haut, bas avec l'ensemble de la main, haut, et c'est là, sur ce 6e mouvement, vers le bas, vous allez étouffer votre accord avec la paume de votre main. D'accord ? Okay. Donc, si je le fais pour l'étouffer, donc vous allez descendre avec votre main, et ensuite, voilà. D'accord ? C'est la paume de votre main, donc cette partie-là, vous savez tout ce que c'est, j'imagine, qui va venir étouffer en fait votre corde. Et votre rythmique, elle est terminée. Donc on va le faire doucement au départ. Voilà, c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille donc d'enchaîner ces 2 accords qui sont le La mineur et le Mi mineur. Tout simplement, puisque 80%, 90% de la chanson vont se faire autour de ces 2 accords. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, la petite particularité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était ce fameux Ré mineur à un moment un peu spécifique de la chanson. Donc on va tout simplement voir à quel moment elle se fait. Donc on va reprendre la chanson depuis le début. Mais il y a... Faut que je reprenne le ton. Et c'est là le seul moment de la chanson où on passe sur le Ré mineur. Donc à partir du moment où il dit Yo llevo en el cuerpo un motor, et c'est sur le motor que vous allez faire ce Ré mineur qui se compose donc tout simplement d'un premier doigt sur la première corde, première case, d'un deuxième doigt sur la deuxième case, troisième corde, et de votre troisième doigt qui vient pincer la deuxième corde de la troisième case. Encore une fois, importance cruciale de bien mettre votre poignet en avant de façon à bien faire sonner votre accord. Voilà. Donc, à ce moment-là, il dit Yo llevo en el cuerpo un motor que no me deja respirar. Et là, hop, vous repassez sur votre La mineur. Llevo en el alma una condena. Et là, hop, Mi. Destino a nunca llegar. Et vous redescendez sur le La. Voilà.
Et ensuite, il reprend Me llaman el desaparecido, fantasma que nunca está, me llaman el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor, deja respirar la vida, la alma una condena y volar nunca llegar là. Et voilà. Et là, vous avez l'ensemble des notes pour chanter cette chanson. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à me demander des explications supplémentaires. C'est quand même mon premier tuto, donc j'espère que ça vous aura été bénéfique et que vous aurez apprécié. J'en ferai d'autres si à ce moment-là ils vous plaisent. Voilà, n'hésitez pas. À bientôt.